Alors, salam rahim. Et donc, chers étudiants de la filière SMA S3, modèle probabilité statistique, salam alaikum wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, dans le TD3, variable aléatoire discrète, je vais vous exposer la correction des exercices 1, 2. Alors, je commence par l'exercice 1. Et donc, une urne A, il contient 6 boules noires et 4 boules vertes. Et notre urne B, il contient 3 boules noires et une boule verte. Alors, grand 1. Donc voilà la première expérience aléatoire. Donc dans grand 2, on va effectuer une autre expérience aléatoire. Alors dans grand 1, la première expérience aléatoire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On tire d'une manière indépendante, au hasard, successivement et sans remise, 2 boules de l'urne A et une boule de l'urne B. Donc voilà l'expérience aléatoire. C'est-à-dire à la fin, j'ai dans ma main combien de boules? J'ai exactement 3 boules. Pourquoi? Parce que dans l'urne A, j'ai tiré 2 boules et dans l'urne B, j'ai tiré une seule boule et d'une manière indépendante. Et donc, dans le total, j'ai dans ma main 3 boules dans cette expérience aléatoire. Et le tirage ici, il est successif et sans remise. C'est-à-dire chaque résultat, c'est un arrangement. Et donc ici, on va utiliser les APN pour calculer les probabilités. Et effectivement, ici, on suppose que toutes les boules, ils sont indiscernables au toucher. Qu'est-ce que ça veut dire indiscernable au toucher? C'est-à-dire qu'ils ont la même probabilité d'être tirés. Et donc j'ai ici la condition de probability, c'est-à-dire je vais travailler avec la probabilité uniforme, parce que j'ai ici un espace fondamental de cardinal fini. Et dans ce cas, la probabilité de chaque événement, c'est quoi? C'est son cardinal sur le cardinal de l'espace fondamental. C'est-à-dire la probabilité d'un événement C par exemple, c'est cardinal C sur cardinal oméga. Alors soit X, la variable aléatoire, discrète, qui correspond au nombre de boules vertes tirées. Et donc voilà, parmi les 3 boules que j'ai dans ma main, je peux avoir combien de boules vertes? Et donc voilà le X, c'est-à-dire ma variable aléatoire discrète. Parmi les 3 boules que j'ai tirées, je peux avoir combien de boules vertes? Alors première question, déterminer la loi de X. Et effectivement, pour déterminer la loi de X, qu'est-ce qu'on doit chercher? Il suffit de chercher X oméga, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire grand X sur l'espace fondamental oméga. Et donc on doit chercher X oméga. Alors voilà, comme j'ai signalé, puisque j'ai ici un tirage successif et sans remise, et donc chaque résultat c'est un arrangement, et donc on va utiliser ici les APN. Alors voilà, l'urne A, il contient 6 noires et 4 vertes. Et l'urne B, il contient 3 noires et une verte. Alors c'est quoi mon X oméga? Comme j'ai signalé, c'est quoi X, la variable aléatoire discrète associée à cette expérience aléatoire? C'est le nombre de boules vertes tirées. Alors, je peux tirer 0 boule verte, ou bien je peux tirer une seule boule verte, ou bien je peux tirer 2 boules vertes, ou bien je peux tirer 3 boules vertes. Et donc voilà, X oméga, l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire X, c'est 0, 1, 2 et 3. Alors effectivement, ici j'ai un ensemble fini, de cardinal fini. Et donc pour chercher une probabilité sur cet espace-là, il suffit de calculer les pondérations associées à chaque valeur. C'est-à-dire c'est quoi la probabilité de 0? Voilà, P indice X de 0. C'est quoi P indice X de 1? Et la même chose, P indice X de 2 et P indice X de 3. Et je dois s'assurer à la fin que la somme des 4 probabilités trouvées égale à 1. Alors je vais commencer par la première pondération. P indice X de 0, c'est-à-dire la probabilité que la variable aléatoire X, il prend la valeur 0. Qu'est-ce que ça veut dire X, il prend la valeur 0? C'est-à-dire, j'ai tiré 0 boule verte. Voilà. Donc 0 boule verte, c'est-à-dire 0 verte dans A et encore 0 verte dans B. Et dans ce cas, je suis sûr que je n'ai pas ici de boule verte. Alors 0 verte dans A, c'est-à-dire je dois tirer 2 noirs dans A. Pourquoi? Parce que dans l'urne A, on tire 2 boules. Et donc 2 noirs dans A. Et puisque dans la deuxième urne, on tire une seule boule, alors pour ne pas avoir une boule verte ici, qu'est-ce que je dois faire? Il suffit de tirer une boule noire. Et donc voilà. 2 noirs dans A et une noire dans B. Alors 2 noirs dans A. Voilà. Puisqu'on va utiliser la probabilité uniforme, j'ai la condition de probabilité, c'est quoi? C'est le cardinal sur le cardinal oméga. Alors le cardinal de oméga, moi j'ai tiré 2 boules dans l'urne A qui contient 10 boules. Et puisque le tirage il est successif et sans remise, et donc le cardinal de oméga 1 c'est A2 parmi 10.
Alors tirer ici 2 noirs. J'ai combien de noirs ici? J'ai 6. Donc voilà, 2 parmi 6. Fois maintenant, ça y est, puisque j'ai ici un produit cartésien, je dois tirer une noire dans B. Alors ici, c'est quoi le cardinal ici de oméga 2? Puisqu'on tire ici une seule boule, c'est A1 parmi 4. Voilà, le cardinal, elle est là. C'est A1 parmi 4. Alors, l'événement, tirer une seule boule noire dans B. Alors, j'ai combien de boules noires ici? J'ai 3. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tirer une boule noire parmi les 3. Et donc, voilà, 1 3 sur 1 4. Je simplifie, je trouve à la fin 1 sur 4 ou bien 15 sur 60. La même chose maintenant. Ça y est, j'ai calculé la pondération associée à 0. Je dois maintenant calculer la pondération associée à 1. Donc, P indice X de 1. C'est quoi? C'est la probabilité que X prend la valeur 1. Donc voilà, c'est la probabilité de cet événement-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire X, il prend la valeur 1? C'est-à-dire, j'ai tiré une seule boule verte. Voilà, j'ai tiré une seule verte. Mais comment tirer ici une seule verte? Je peux tirer ici une verte et une noire. Et ici, 0 verte, c'est-à-dire une noire. Ou bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer ici 2 noirs, c'est-à-dire 0 verte. Et ici, je vais tirer une verte. Et donc, voilà. Pour avoir à la fin, parmi les 3 boules, une seule verte, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tirer une verte dans A et une noire dans A. Et une noire dans B. Ou bien, voilà, une union disjointe, c'est la somme. Ou bien, je vais tirer 2 noirs dans A et après une verte dans B. Allez-y. Une verte dans A, c'est A1 parmi 4. Fois une noire dans A, c'est A1 parmi 6. Sur cardinal ici, de oméga 1, c'est A2 parmi 10. Mais faites attention, j'ai tiré ici une verte et après une noire. Mais je peux tirer une noire et après une verte. Pourquoi? Parce que le tirage il est successif dans l'urne A. Et donc je dois multiplier par 2. Voilà, l'ordre est très important. Fois maintenant, ça y est, tirer une noire dans B. Alors j'ai combien de noirs dans B? J'ai 3. Et donc voilà, c'est A1 3 sur le cardinal oméga 2. C'est A1 4. Plus maintenant, ou bien, pour avoir une seule boule verte, je peux tirer 2 noirs dans A et une seule verte dans B. Alors 2 noirs dans A, voilà, A2 parmi 6. J'ai 6 noirs dans A. Sur cardinal oméga 1, donc c'est A2 parmi 10, fois une verte dans B. Alors j'ai combien de vertes ici? J'ai une seule. Et donc voilà, une seule verte dans B sur le cardinal de oméga 2. Donc c'est A1 4. Je simplifie à la fin et je trouve 29 sur 60. Alors maintenant, P indice X de 2. C'est la probabilité que la variable aléatoire, il prend la valeur 2. C'est-à-dire, j'ai tiré 2 boules vertes, ou bien j'ai obtenu 2 boules vertes parmi les 3 boules que j'ai dans ma main. Et comment obtenir 2 boules vertes? Ou bien je vais tirer 2 boules vertes dans A et une non verte dans B, c'est-à-dire une noire dans B. Ou bien je vais tirer une verte dans A et une noire dans A et encore une verte dans B. Donc voilà, une verte plus une verte ici, ça donne 2 vertes. Alors faites attention ici, encore il y a l'ordre. Une verte dans A et une noire dans A. Je tire dans A et le tirage il est successif. Et donc voilà, je dois multiplier par l'ordre. C'est important. Alors ici, 2 vertes dans A, voilà, A2 parmi 4, sur A2 parmi 10, fois une noire dans B, voilà, une noire parmi les 3, A1 3 sur cardinal oméga 2. Voilà, ça c'est cardinal oméga 1 et ça c'est cardinal oméga 2. Plus, effectivement, ici les multiplications, ça y est, les expériences ici sont aléatoires. Je tire d'une manière indépendante 2 boules dans A et une boule dans B. Plus, voilà ici, comme j'ai signalé, l'ordre est important ici, et donc je dois multiplier par 2. Alors, une verte dans A, voilà, une parmi 4, fois une noire dans A, une parmi 6 sur A2 parmi 10. Fois maintenant, dans la boule B, je vais tirer une verte, et donc voilà, une parmi 1 sur le cardinal oméga 2, voilà l'espace fondamental associé au tirage dans l'urne B, c'est A1 parmi 4. Je simplifie à la fin et je trouve 7 sur 30 égale effectivement 14 sur 60. Et regardez, à chaque fois je divise sur 60. Pourquoi? Je dois s'assurer à la fin
que la somme des probabilités, ou bien des 4 probabilités que je vais calculer, voilà, égale à 1. Alors maintenant, P indice X de 3, voilà, la dernière probabilité à calculer. C'est la probabilité que la variable aléatoire X, il prend la valeur 3. Qu'est-ce que ça veut dire 3? C'est-à-dire que j'ai obtenu 3 boules vertes. C'est-à-dire que je vais tirer 2 vertes dans A et une verte dans B. Voilà, 2 vertes dans A et une verte dans B. Voilà, 2 vertes dans A. C'est A2 parmi 4 sur A2 parmi 10. Voilà, j'ai 4 verts dans A. Et voilà, d'une manière indépendante, fois une verte dans B. Donc voilà, une parmi une sur le cardinal oméga 2 à 1 sur 4. Voilà, j'ai une multiplication ici, je tire d'une manière indépendante. J'ai un produit cartésien ici, le cardinal c'est quoi? C'est le produit des cardinaux. Égal, je simplifie, je trouve 1 sur 30, ça donne exactement 2 sur 60. Et finalement, voilà, je résume mes calculs dans ce tableau-là. Dans la première ligne, je pose les valeurs, c'est-à-dire x oméga, les valeurs que peut prendre la variable aléatoire discrète x, et ici les pondérations bien les probabilités associées. Donc voilà, 0, sa probabilité il est là, 1, sa probabilité il est là, et 2, sa probabilité il est là, et finalement 3, sa probabilité il est là. Et je peux vérifier facilement ici que la somme des pondérations, voilà, la somme des probabilités égale à 1. Alors maintenant la deuxième question, on déduire l'espérance EX, la variance Vx et l'écart type sigma x. Effectivement, je vais utiliser le tableau qui résume la loi de probabilité associée à la variable aléatoire discrète x. Alors l'espérance x, donc par définition, c'est quoi? C'est la somme de chaque valeur prise par la variable aléatoire fois la pondération de la probabilité associée. Et donc voilà, c'est la somme x varie de 0 jusqu'à 3, x, p indice x de x. Donc voilà, chaque valeur fois la probabilité. Donc 0 fois 15 sur 60, voilà, elle est là. Plus 1 fois 29 sur 60, voilà, elle est là. Plus la même chose, 2 fois 14 sur 60, plus 3 fois 2 sur 60. Je simplifie à la fin et je trouve ma moyenne, c'est 63 sur 60, ça donne exactement 1,05. Maintenant, comment calculer la variance? Ben, je vais utiliser la première formule qu'on avait dans le cours. Pourquoi? Parce qu'on va voir qu'on peut utiliser une autre formule, c'est ce qu'on appelle la formule de Koenig. Mais maintenant, je vais utiliser la première formule de la variance qu'on a trouvée dans le cours. V de x, voilà, la variance de x, c'est l'espérance de x moins ex au carré. Donc voilà, vous avez ici x moins ex, le tout au carré, et je calcule l'espérance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est la somme x varie de 0 jusqu'à 3, voilà la fonction ici, x moins ex, le tout au carré, fois la probabilité de chaque x. C'est-à-dire que je remplace la variable aléatoire ici, x, à chaque fois par sa valeur, fois la probabilité, la pondération associée. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais faire? La première valeur ici, c'est 0. Et donc, c'est 0 moins l'espérance. Voilà, elle est là. 63 sur 60. Voilà, 63 sur 60. Au carré, voilà, elle est là. Fois la probabilité associée. La probabilité associée à x, c'est-à-dire la probabilité associée à 0. La probabilité associée à 0, c'est 15 sur 60. Voilà, 15 sur 60. Plus, je peux faire la même chose jusqu'à la dernière valeur, c'est quoi? C'est la valeur 3. Et donc, toujours, c'est quoi? C'est x moins x. C'est-à-dire 3 moins la moyenne. Alors, c'est 3 moins la moyenne. Ici, voilà, 63 sur 60. Au carré fois la probabilité associée à 3. La probabilité associée à 3, c'est 2 sur 60. Donc voilà, ici, c'est 2 sur 60. Alors, je simplifie ici, je trouve 737 sur 1200. Je peux utiliser une calculatrice, une valeur approchée, c'est quoi? C'est 0,61. Maintenant, ça y est, puisque j'ai calculé la variance, ben, comment trouver l'écart type? L'écart type, tout simplement, c'est quoi? C'est la racine de cette variance. Alors voilà, comme j'ai signalé, sigma x, l'écart type, c'est quoi? C'est la racine de la variance. Voilà, c'est à peu près la racine de la valeur approchée, 0,61. Ben, j'utilise une calculatrice, je trouve 0,78, qui est une valeur approchée. Alors maintenant, la dernière question. Quelle est la probabilité que x soit supérieur à 2 et la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2? Donc j'ai ici deux événements. L'événement x supérieur à 2 et l'événement x inférieur ou égal à 2. Et une petite remarque ici, c'est que l'événement x supérieur strictement à 2, c'est le complémentaire de cet événement.
Voilà, c'est le complémentaire de l'événement x inférieur ou égal à 2. Donc voilà, on va utiliser cette petite remarque pour calculer ces deux probabilités-là. Alors voilà la question 3. Alors regardez, x oméga, l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire, c'est 0, 1, 2 et 3. Donc lorsque je veux calculer la probabilité de cet événement-là, grand X supérieur à 2, alors voilà, c'est quoi la valeur ici qui est supérieure à 2? La seule c'est 3. Et donc voilà, c'est la probabilité que X prend la valeur 3. Et voilà, je remplace dans mon tableau, c'est 2 sur 60, je simplifie 1 sur 30. Maintenant, comment calculer la probabilité de cet événement-là? X inférieur ou égal à 2. Comme j'ai signalé, la première méthode, c'est quoi? Il suffit de voir que cet événement A, c'est quoi? C'est le complémentaire de cet événement-là. Et donc voilà, la probabilité de A, c'est 1 moins la probabilité de A bar. Et donc voilà, 1 moins la probabilité X supérieur à 2 qu'on a trouvé ici, je remplace, c'est 29 sur 30. Ou bien, je peux calculer la probabilité de cet événement d'une autre manière. Qu'est-ce que ça veut dire la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2? Donc voilà mon x oméga. Qui sont les valeurs qui sont inférieures ou égales à 2? Il y a 0, 1 et 2. Et donc voilà, d'une manière disjointe, j'ai trois valeurs. Et donc j'ai la somme ici. C'est la probabilité que x égale à 0, plus la probabilité que x égale à 1, plus la probabilité que x égale à 2. Et effectivement, regardez, c'est quoi ça? La probabilité que x soit inférieur ou égal à 2. C'est tout simplement la fonction de répartition associée à la variable aléatoire x évaluée au point 2. Voilà, c'est-à-dire c'est f indice x de 2. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a calculé ici? C'est tout simplement la fonction de répartition associée à la variable aléatoire x au point 2. Et donc voilà, j'ai trois probabilités dans mon tableau, je remplace et finalement voilà la probabilité de remonter. 29 sur 30 et effectivement c'est la même valeur. Alors maintenant la deuxième expérience aléatoire. Je vais maintenant choisir au hasard une urne. Voilà. Puis on tire simultanément deux boules. On suppose effectivement que les deux urnes ont la même probabilité d'être tirées. Donc voilà, la probabilité de tirer chaque urne, c'est quoi ici? C'est un demi. Et que toutes les boules, ils sont indiscernables au toucher. Alors voilà, j'ai la condition ici d'équiprobabilité. Et donc je peux facilement appliquer la probabilité uniforme. Mais regardez cette expérience ici, la deuxième. Elle est différente de la première. Dans la première, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les deux urnes en même temps. Ici, je tire deux boules et ici, je tire une boule. Mais maintenant, dans la deuxième expérience aléatoire, qu'est-ce qu'on fait? On tire au hasard une urne. Je ne sais pas est-ce que je vais travailler avec A ou bien travailler avec B. Et après, lorsque je tire une urne d'une manière aléatoire, je vais tirer deux boules. Donc si je tire A, je vais tirer ici deux boules. Ou bien, si je tire ici B, je vais tirer ici deux boules. Donc voilà, les deux expériences aléatoires, ils sont différentes ici. Alors, soit Y, la variable aléatoire discrète, qui correspond à quoi? C'est au nombre de boules vertes restantes maintenant dans l'urne choisie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, si j'ai choisi au hasard A, il me reste après tirage combien de boules vertes ici? Ou bien, si je choisis au hasard l'urne B, à la fin, il me reste, ou bien dans chaque tirage, il me reste combien de boules vertes ici? Donc voilà, ça, elle va être, ou bien, cette expérience aléatoire, elle va être modélisée par, ou bien mesurée par mon caractère ici, c'est quoi? Y, la variable aléatoire discrète. Alors, première question, tracer l'arbre pondéré des probabilités. Alors, voilà ce qu'on appelle l'arbre pondéré des probabilités. Regardez, cet arbre, il va modéliser notre expérience aléatoire. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette expérience aléatoire? Au début, on a choisi au hasard une urne. Alors, je ne sais pas est-ce que je vais choisir l'urne A ou bien l'urne B. Et donc, voilà, je peux choisir l'urne A avec une probabilité 1,5. Donc, 1,5, c'est la probabilité de tirer ou bien de choisir l'urne A. Ou bien, je peux choisir l'urne B avec une probabilité 1,5. Et si effectivement, on a supposé qu'on a une probabilité. Les deux urnes, ils ont la même probabilité d'être tirées. Et effectivement, si je peux associer un événement à chaque urne, effectivement, choisir l'urne B, c'est le complémentaire de choisir l'urne A. Et regardez, il faut toujours que la somme des pondérations, bien les valeurs ici, dans ces chemins ou bien dans ces branches, égale à 1. Voilà, il faut toujours que la somme égale à 1 dans les branches. Maintenant, si je tire l'urne A, et l'expérience aléatoire, qu'est-ce qu'il dit?
je tire encore 2 boules. Alors si je suis dans l'urne A, je peux tirer 2 noires, ou bien 2 vertes, ou bien une noire et une verte. Voilà. Si je suis dans l'urne A, je peux tirer ou bien 2 noires, ou bien 2 vertes, ou bien une noire et une verte. Voilà. 2 noires, 2 vertes, une noire et une verte, si j'ai tiré l'urne A. Et effectivement, c'est quoi cette probabilité ici? Ça, c'est la probabilité d'obtenir 2 noirs, sachant que je travaille dans l'urne A. Ce chemin-là, c'est quoi la pondération? C'est la probabilité de tirer 2 vertes, sachant que j'ai tiré ou bien j'ai choisi l'urne A. Et effectivement, la pondération de ce troisième chemin, c'est quoi? C'est la probabilité de tirer une noire et une verte, sachant qu'on travaille ou bien que j'ai tiré l'urne A. Et effectivement, ici, je vais trouver 3 probabilités et la somme égale à 1. Par exemple, si je veux calculer, c'est quoi la probabilité de tirer 2 noirs si je travaille dans A? Et donc voilà. La probabilité de tirer 2 noirs si je travaille dans A, voilà, je suis ici dans A. C'est quoi 2 noirs? C'est 2 parmi 6. Sur le cardinal oméga, c'est 2 parmi 10. Donc voilà, c'est 2 parmi 6 sur c'est 2 parmi 10. Effectivement, ici, j'ai utilisé la probabilité uniforme, cardinal A sur cardinal oméga, puisque j'ai supposé que j'ai l'équiprobabilité, donc je vais travailler avec la probabilité uniforme. Et en plus de ça, j'ai utilisé ici les CPN. Les CPN, pourquoi? Parce que le tirage est simultané. Et donc, chaque résultat obtenu, c'est une combinaison. Et donc, voilà. J'ai utilisé les C ici, qui calculent le nombre de combinaisons, et je trouve un tiers. C'est-à-dire la pondération ici dans ce chemin, c'est quoi? C'est un tiers, et je peux calculer facilement les autres chemins. Maintenant, regardez. Ça, si j'ai choisi l'urne A. Mais imaginez que j'ai choisi l'urne B. Alors, dans ce cas, si je suis dans B, je peux tirer combien de boules de cardinal 2? Je peux tirer 2 noirs, ou bien une noire et une verte. Voilà, c'est la seule possibilité. Donc, je peux tirer 2 noirs, ou bien une noire et une verte. Et effectivement, ici, 2 chemins, ou bien 2 branches. La somme des pondérations ici, ou bien la somme de chaque probabilité, la somme des 2 probabilités égale à 1. Donc, voilà ce qu'on appelle l'arbre pondéré, ou bien l'arbre des probabilités pondérées associées à mon expérience aléatoire. Alors maintenant, déterminer la loi de Y et on déduire effectivement l'espérance, la variance et l'écart type. On a dit c'est quoi Y? Y, c'est la variable aléatoire discrète qui correspond au nombre de boules vertes restantes. Voilà. Lorsque je choisis une urne, je tire 2 boules. Et je m'intéresse aux boules restantes après tirage dans l'urne choisie. Voilà, les boules restantes dans l'urne choisie. Et je m'intéresse exactement à la couleur verte. Alors effectivement, comme dans la première partie, pour calculer la loi de probabilité de Y, il suffit de choisir ou bien de calculer Y de oméga. C'est-à-dire c'est quoi les valeurs prises par la variable aléatoire Y dans notre expérience aléatoire. Alors regardez, mon Y oméga, c'est 0, 1, 2, 3 et 4. Pourquoi? Si je travaille ici, si je travaille dans l'urne B, je tire ici 2 boules. Il me reste combien de boules vertes? Si je tire 2 noires, il me reste une seule verte. Mais si je tire une noire et une verte, il me reste 0 verte. Et donc voilà, ou bien 0 ou bien 1. Maintenant, imaginez que je travaille ici. J'ai choisi l'urne A. Moi, je tire 2 boules. Alors, si je tire 2 noirs, il me reste 4 verts. Et si je tire 2 vertes, il me reste encore 2 vertes. Et si je tire une noire et une verte, ben effectivement, il me reste 3 vertes. Donc voilà, les valeurs prises par la variable aléatoire Y, et donc Y oméga, c'est 0, 1, 2, 3 et 4. Alors effectivement ici, puisque je ne sais pas l'urne choisie, alors on va utiliser le théorème des probabilités totales pour calculer la probabilité associée à chaque pondération ici. C'est-à-dire, voilà, comment chercher la loi de probabilité de la variable aléatoire Y? Il suffit de calculer les pondérations. P indice Y de 0, P indice Y de 1, et ainsi de suite. Alors, pour calculer cette probabilité, par exemple, regardez ici. La probabilité que Y égale à 0. C'est-à-dire, il me reste 0 verte. Mais je ne sais pas, est-ce que j'ai tiré l'urne A ou bien l'urne B. Et donc, voilà, on utilise le théorème de probabilité totale. Voilà, je donne la formule ici. La probabilité que Y égale à K, c'est quoi? C'est la probabilité de choisir A
fois la probabilité que Y égale à K, sachant que j'ai choisi A. Ou bien, voilà, c'est une partition. La probabilité de choisir B fois la probabilité maintenant que Y égale à K, sachant que B. Sachant que j'ai choisi B. Et donc regardez, ici il y a Y égale à K. Je ne sais pas quelle est l'urne que j'ai choisie. Est-ce que je vais travailler avec A ou B? Voilà. Il y a Y égale à K, sachant A, mais avec une probabilité. Et il y a Y égale à K, sachant B est toujours avec une probabilité. C'est ce qu'on appelle le théorème de probabilité totale. Alors, par exemple, ici, si je veux calculer la probabilité P indice Y de 0, donc la probabilité que la variable aléatoire Y, elle prend la valeur 0. Alors, regardez, Y égale à 0, voilà, c'est-à-dire mon cas ici, c'est 0. Donc, ou bien travailler dans l'urne A, ou bien dans B. Alors, regardez, est-ce que ici, dans l'urne A, il se peut qu'il reste ici seulement 0 verte. Ça, c'est impossible. Donc voilà, 0. C'est l'événement, l'ensemble vide. La probabilité de l'ensemble vide, c'est 0. Voilà. Donc, cet événement-là, ou bien cette probabilité égale à 0. Donc, impossible ici qu'il me reste 0. Et dans ce cas, je vais travailler dans l'urne B. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il me reste seulement? Plus, puisqu'ici c'est 0, plus je vais travailler dans B. La probabilité de B fois la probabilité de tirer une noire et une verte. Voilà. Si je tire cette verte là, je suis sûr qu'il me reste ici 0 verte. Voilà. Il me reste 0 verte si je tire la verte qui est dans B. Donc voilà, une noire et une verte. Voilà. Une noire, une parmi 3, fois une verte, une parmi 1, sur cardinal ici, oméga. C'est C2 parmi 4. Voilà. Puisque je travaille dans l'urne ici. Alors le cardinal de l'expérience aléatoire, ou bien le tirage ici associé, c'est quoi? C'est C2 parmi les 4. Voilà. Fois 1 demi. C'est quoi ce 1 demi? C'est la probabilité de B. Je simplifie, je trouve 1 sur 4. Alors la même chose. Comment calculer la probabilité P indice Y de 1? C'est la probabilité que Y prend la valeur 1. Et effectivement, si j'applique ici le théorème de probabilité totale, normalement, il y a P de A et P de B. Mais est-ce que il peut me rester une seule verte dans A? Impossible. Regardez. Ici, je tire 2 boules. Même si je tire ici 2 vertes, il me reste encore 2 vertes. Et donc, impossible qu'il me reste ici, après tirage de 2 boules, une seule boule verte. Donc voilà. C'est l'ensemble vide 0. C'est-à-dire que je vais travailler dans B. C'est la probabilité de choisir B fois la probabilité d'avoir 2 noirs, sachant que j'ai choisi l'urne B. Et donc ça donne quoi ça? C'est 1 demi, voilà la probabilité, fois, alors tirer 2 noirs dans B. Donc voilà, je suis ici, 2 noirs, c'est C2 parmi 3. Voilà, elle est là, 2 parmi 3 sur le cardinal, 2 parmi 4, ça donne 1 sur 4. Alors ça y est, vous avez compris le truc, la même chose, P indice Y de 2, c'est la probabilité qu'il me reste 2 vertes après tirage. Alors 2 vertes après tirage, maintenant je dois travailler dans A. Pourquoi? Parce que impossible qu'il me reste 2 vertes après tirage si j'ai choisi l'urne B. Pourquoi? Parce que l'urne B, il contient seulement une seule verte. Et donc, puisque c'est impossible, c'est l'ensemble vide, la probabilité 0. Et donc, je dois travailler dans A. C'est-à-dire, je vais appliquer le théorème de probabilité totale, mais cette probabilité maintenant, c'est 0. Et donc, je vais travailler avec le produit de ces deux probabilités. Donc, voilà. C'est P de A fois P de choisir 2 vertes, sachant que je travaille dans A. Pourquoi? Parce que dans A, il y a 4 vertes. Si je choisis 2 vertes, il me reste encore 2 vertes. Voilà, plus 0, je remplace, ça donne 1 sur 15. Et la même chose, P indice Y de 3, c'est la probabilité que Y prend la valeur 3. Et effectivement, la même chose. Impossible qu'il me reste 3 vertes dans B. Pourquoi? Parce que dans B, il y a seulement une seule verte. Et donc, je vais travailler avec A. Voilà. Travailler dans B, je vais obtenir 0. Voilà, c'est l'ensemble vide, c'est l'événement impossible, la probabilité égale à 0. Donc voilà, je vais travailler avec A. Donc voilà la probabilité de choisir A fois la probabilité de cet événement. Alors comment obtenir, ou bien, qu'est-ce que ça veut dire? Il me reste 3 vertes après tirage. Et moi j'ai 4 vertes dans l'urne A. C'est-à-dire que je dois choisir une seule verte dans A. Voilà. Je dois choisir une seule verte dans A. Voilà, elle est là.
Et après, puisque moi j'ai choisi 2 boules, je dois encore choisir une autre. Une noire. Donc voilà, une noire et une verte. Voilà, j'ai choisi une verte. J'ai 4 vertes dans l'urne A. À la fin, qu'est-ce qu'il me reste? 3 vertes. Et donc voilà, je calcule cette probability. Voilà, c'est 4 sur 15. Et la même chose. La probability qu'il me reste 4 vertes. Qu'est-ce que ça veut dire 4 vertes? D'ailleurs, impossible qu'il me reste 4 vertes dans B. Et donc je vais travailler avec A. L'urne A, il contient 4 vertes. Qu'est-ce que ça veut dire il me reste 4? C'est-à-dire que je ne dois pas choisir une verte dans l'urne A. Et donc je dois choisir 2 noirs dans l'urne A. C'est P de A fois P de 2 noirs sur A. Alors voilà le produit. Et je calcule 1 sur 6. Et effectivement, à la fin, je dois m'assurer que la somme de ces probabilités, ou bien de ces 5 probabilités, égale à exactement 1. Alors voilà, je résume mes calculs dans ce tableau-là. Donc voilà la loi de probability associée à la variable aléatoire Y. Alors ça y est, je dois m'assurer ici, comme j'ai signalé, que la somme de probabilité égale à 1. Alors l'espérance de Y, on a dit c'est quoi? C'est 0 fois 1, 4, plus 1 fois 1, 4, plus 2 fois 1, 15, plus 3 fois 4 sur 15, plus 4 fois 1 sur 6. Voilà, elle est là. Je simplifie, je trouve 37 sur 20. Maintenant la variance. Alors on a vu dans la première expérience une formule, ou bien la première formule qu'on a vue dans le cours. Maintenant je vais utiliser une deuxième formule qu'on a démontrée dans le cours. Et c'est quoi exactement? C'est la formule de Koning. La variance de Y, c'est quoi? C'est l'espérance de Y au carré moins l'espérance de Y le tout au carré. C'est quoi l'espérance de Y au carré? Ça c'est déjà vu dans le cours. C'est quoi ça? C'est le moment d'ordre E. C'est le moment d'ordre 2. Et ça c'est quoi l'espérance de Y? C'est le moment d'ordre 1. Voilà, du puissance 1. Et donc la variance de Y, d'après la formule de Koning, c'est le moment d'ordre 2 moins le moment d'ordre 1 puissance 2. Alors l'espérance Y carré, c'est 0 carré, ou bien 0 puissance 2 fois 1, 4, plus 1 puissance 2 fois 1, 4, jusqu'au 4 puissance 2 fois 1 sur 6. Donc voilà, je garde toujours les pondérations, voilà les probabilités. Et ici, je mets puissance 2. 0 puissance 2, 1 puissance 2, 2 puissance 2, 3 puissance 2 et 4 puissance 2. Je calcule, je trouve 227 sur 60. Et finalement, c'est quoi la variance de Y? La variance de Y, c'est l'espérance de Y carré moins l'espérance de Y, le tout au carré. Donc voilà. Le moment d'ordre 2, l'espérance Y carré, moins l'espérance de Y, le tout au carré. Le moment d'ordre 1, le tout puissance 2. Voilà. Je trouve mon résultat. Et l'écart type, effectivement, sigma Y, c'est quoi? C'est la racine de la variance. Donc voilà, une valeur approchée, c'est 0,6. Alors maintenant, je passe à l'exercice 2. La première question. On lance 2 dés parfaitement équilibrés. Voilà, donc j'ai la condition de coprobability, je vais utiliser la probabilité uniforme. Alors soit x la variable aléatoire discrète, qui correspond au plus grand des numéros obtenus. Voilà, puisque je lance 2 dés parfaitement équilibrés, et donc j'obtiens un couple. Et donc je m'intéresse à quoi? C'est quoi le plus grand des 2 numéros obtenus? Alors déterminer la loi de x, et ça y est maintenant vous connaissez le truc, il suffit de chercher x oméga, l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire x, et après je calcule la pondération associée à chaque valeur. Alors voilà mon oméga, puisque je lance 2 dés, voilà, chaque dé il est numéroté de 1 jusqu'au 6, et dans ce cas j'obtiens des couples, voilà l'ensemble des ij des couples, tels que ij est compris entre 1 et 6, donc voilà, je peux obtenir 1, 1, 1, 2, 1, 3, et ainsi de suite, jusqu'à 5, 6 et 6, 6. Alors j'ai combien de résultats ici? J'ai exactement, voilà, le cardinal de oméga, c'est 6 puissance 2, 36. Pourquoi? Parce que ici mon oméga, c'est simplement quoi? C'est tout simplement l'ensemble de 1 jusqu'au 6, c'est puissance 2. Voilà, j'ai ici un produit cartésien. Et le cardinal du produit cartésien, c'est le cardinal fois le cardinal. Voilà, c'est 6 fois 6, ça donne 36. Et effectivement, comme j'ai signalé, puisque j'ai 2 dés équilibrés, donc je vais utiliser la probabilité uniforme. J'ai la condition de coprobabilité. Alors, comme j'ai signalé, c'est quoi x? C'est le maximum des 2 numéros obtenus. Alors, si je tire 1, 1, ou bien si j'obtiens 1, 1, le maximum c'est 1. Voilà, elle est là. Si j'obtiens 1 et 2, le maximum c'est 2. Voilà, elle est là. Et ainsi de suite, finalement. Si j'obtiens par exemple 5, 6, ou bien 6, 6, le maximum c'est quoi? C'est 6. Donc voilà, elle est là.
Et donc x oméga, l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable aléatoire x, c'est de 1 jusqu'au 6. Et effectivement, pour trouver la loi de probabilité de x, bien associée à la variable aléatoire x, il suffit de calculer la pondération et les probabilités associées à chaque nombre. Alors je vais commencer par P de x égale à 1. La probabilité que la variable aléatoire, il prend la valeur 1. Qu'est-ce que veut dire il prend la valeur 1? C'est-à-dire le maximum dans le couple, c'est 1. C'est-à-dire qu'il suffit de choisir ou bien d'obtenir 1, 1. Voilà, le maximum ici, c'est 1. Alors j'ai ici une seule éventualité parmi les 36. Voilà, le cardinal sur cardinal oméga. 1 sur 36. Maintenant, x prend la valeur 2. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire le maximum, c'est 2. Alors le maximum dans le couple, c'est 2. C'est-à-dire obtenir 1, 2, ou bien 2, 1, ou bien 2, 2. Voilà. Dans les trois couples, le maximum, c'est toujours 2. Alors vous avez combien ici d'éventualités? On a 3. Et donc voilà, la probabilité, c'est quoi? C'est le cardinal sur le cardinal oméga. 3 sur 36, ça donne 1 sur 12. Et la même chose ici. X égale à 3, c'est-à-dire le maximum dans le couple obtenu, c'est 3. Et donc 1, 3, ou bien 2, 3, ou bien 3, 3, ou bien 3, 1, ou bien 3, 2. Regardez, toujours ici, le maximum dans chaque couple, c'est quoi? C'est 3. Et donc j'obtiens 5 sur 36. Et la même chose pour la probabilité x égale à 4, et pour la probabilité x égale à 5, et même pour la probabilité x égale à 6. Ça y est, vous avez compris le truc. À chaque fois, je m'intéresse au maximum dans chaque couple. Et finalement, je résume la loi de x dans le tableau qu'on a vu précédemment. Il suffit de mettre dans la première ligne les valeurs prises par la variable aléatoire. Et dans la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on met? On met les probabilités ou bien les pondérations associées à chaque valeur. Et il faut toujours s'assurer ici que la somme des pondérations égale à 1. Alors maintenant la question 2. On lance de manière indépendante une pièce de monnaie dont la probabilité de tomber sur pile vaut P. Donc voilà, la probabilité d'obtenir pile, c'est P. Et donc c'est quoi la probabilité d'obtenir face? C'est 1 moins P. Pourquoi? Parce que la somme des probabilités égale à 1. Alors, on note Y, la variable aléatoire discrète qui correspond au nombre de lancers nécessaires pour obtenir R fois pile. Donc voilà, c'est quoi l'expérience aléatoire ici? On lance une pièce de monnaie autant de fois, mais on arrête quand? Lorsque j'obtiens exactement R fois pile. Lorsque j'obtiens R fois pile, j'arrête l'expérience aléatoire. Alors, quelle est la probabilité de Y? Effectivement, ça y est, vous connaissez maintenant le truc. Il suffit de chercher les valeurs que peut prendre la variable aléatoire Y et après calculer les pondérations, bien les probabilités associées à chaque valeur, puisque je travaille dans le cas discret. Alors voilà, mon Y oméga, l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire Y, c'est R plus 1, R plus 2 jusqu'à l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Puisque moi j'exige d'obtenir R pile. Et donc, je peux obtenir R pile dans R lancé. C'est-à-dire, dans chaque lancé, j'obtiens pile. Ou bien, je peux obtenir R pile dans R plus 1 lancé. C'est-à-dire, il y a un lancé où j'ai obtenu face. Ou bien, je peux obtenir R pile dans R plus 2 lancé. C'est-à-dire, il y a deux lancés où j'ai obtenu face. Et ainsi de suite. Alors, voilà ici, j'ai une infinité de valeurs. Voilà mon ensemble. Il est au plus dénombrable. Et donc le cardinal ici, c'est plus l'infini. Et donc pour déterminer la loi ici, je ne vais pas calculer la probabilité que y égale à petit r, et après y égale à petit r plus 1, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai une infinité de valeurs. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer un cas quelconque ici. Et donc voilà, un cas, donc y oméga, tel que mon cas, il est supérieur ou égal à r. Et je vais calculer tout simplement la probabilité que y égale à k. Et donc voilà. C'est quoi la probabilité que y égale à k? Voilà, je vais la calculer ici. Et donc mon événement ici, qu'est-ce que ça veut dire y égale à k? C'est-à-dire j'ai obtenu R pile après quoi? Après k lancé. Donc moi j'ai effectué k lancé pour obtenir pile. Effectivement, le dernier lancé, j'ai obtenu pile. Comme ça, je m'arrête. Donc, je suis sûr que le dernier lancé, il me donne pile. Sinon, je ne peux pas arrêter. Je dois ici obtenir R pile, après effectivement K lancé,
Ça y est, j'ai obtenu R pile, c'est-à-dire que je me suis arrêté. Mais je me suis arrêté quand? Lorsque mon dernier lancé, il m'a donné pile. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et moi, j'ai fixé K lancé. C'est-à-dire, dans les K-1 lancés, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu R-1 pile. Et donc voilà. Donc K-1 lancé, R-1 pile. Et le dernier lancé, il me donne 1 pile. Et donc voilà. 1 pile plus R-1 pile, c'est R pile. Et ici, K-1 lancé plus le dernier lancé, il donne K lancé. Voilà, K lancé ici. Alors regardez. La probabilité d'obtenir pile, voilà, c'est facile. C'est P. Maintenant, comment obtenir R-1 pile parmi les K-1 lancés? Et ça, effectivement, c'est le loi binomiale. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Obtenir R-1 pile. La probabilité de chaque pile, c'est quoi? C'est P. Et donc, R-1 pile, c'est P puissance R-1. Mais puisque moi, j'ai fixé K-1 lancé, et donc, il me reste combien de lancés? La différence, K-1 moins R-1. Alors, K-1 moins R-1, je n'ai pas obtenu pile. Donc, qu'est-ce que j'ai obtenu? Face. Et la probabilité d'obtenir chaque face, c'est quoi? C'est 1 moins P. C'est le complémentaire. La probabilité d'obtenir pile, c'est P. La probabilité d'obtenir face, c'est 1 moins P. Et donc, voilà, ici, c'est obtenir R moins 1 pile avec une probabilité PR moins 1. Et ici, c'est obtenir K moins 1 moins R moins 1 face avec une probabilité 1 moins P. Fois effectivement ici, comme j'ai dit, le dernier lancé, il me donne P. Maintenant, pourquoi j'ai ajouté cette combinaison? C'est R moins 1, K moins 1. L'ordre est très important. Regardez, vous avez obtenu R moins 1 pile parmi K moins 1 lancé. Mais l'ordre est très important. Est-ce que j'ai obtenu pile premier, après pile le cinquième, et après le sixième, et ainsi de suite? Donc il y a ici un ordre très important. Il y a les piles et les faces qui se déplacent dans K-1 place. Et puisque moi j'ai obtenu R-1 pile, et donc j'ai des combinaisons. Voilà, c'est R-1 parmi les K-1. Voilà, l'ordre est très important ici. Ça c'est l'ordre où je vais placer les R-1 piles. Ou bien où les R-1 piles ils se sont placés. Fois effectivement la probabilité d'obtenir face comme j'ai signalé, fois P. Et donc voilà, ma probabilité égale CR-1 K-1 P fois 1 moins P puissance K moins R. Et effectivement, K il est supérieur ou égal à R. Alors maintenant la troisième question. On dispose d'une urne numérotée de 1 jusqu'au N. Et l'urne numérotée K comprenant K boules numérotées de 1 jusqu'au K. Donc voilà le truc. Vous avez N urnes numérotées de 1 jusqu'au N. Bien, chaque urne numérotée K, ils comprennent exactement K boules numérotées de 1 jusqu'au K. C'est-à-dire la première urne, il contient une seule boule. La deuxième urne, il contient 2 boules, numérotées 1, 2. La troisième urne, il contient 3 boules, numérotées 1, 2, 3. Et ainsi de suite. Jusqu'à la dernière urne, il contient N boules numérotées de 1 jusqu'au N. Et effectivement, je vais supposer ici que j'ai les probabilités. Et donc, je vais appliquer la probabilité uniforme pour calculer les probabilités de mes événements. Alors, c'est quoi la variable aléatoire ici? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? On choisit d'abord une urne. Donc voilà, il y a un tirage aléatoire de l'urne. Et après, on tire une boule dans cette urne choisie. Et donc voilà, ça c'est comme l'exercice 1. Je vais appliquer ici le théorème des probabilités totales pour calculer les probabilités associées à la variable aléatoire Z. Et c'est quoi mon Z ici? On note Z, la variable aléatoire discrète qui correspond au numéro obtenu. Donc voilà, quelle est la loi de Z? Je dois chercher l'ensemble des valeurs et après je vais calculer les probabilités associées et effectivement je peux calculer l'espérance. Mais comme j'ai signalé, puisqu'on choisit au hasard une urne et après on tire une boule, et donc voilà, je vais appliquer le théorème de probabilité totale. Alors voilà la question 3. Comme j'ai signalé, l'urne 1, il contient une seule boule. L'urne 2, il contient 2 boules, numérotées 1, 2. L'urne 3, il contient 3 boules, numérotées 1, 2, jusqu'au 3. L'urne K, il contient K boules, numérotées de 1 jusqu'au K. Et finalement, l'urne UN, il contient N boules, numérotées de 1 jusqu'au N.
J'ai la condition du probability. La probabilité de choisir ici. Chaque urne, c'est quoi? C'est 1 sur le cardinal. Voilà, j'ai une urne. Et donc la probabilité P de choisir l'urne II, c'est quoi? C'est 1 sur n. Alors, comme indiqué dans l'exercice, Z, c'est quoi? C'est le numéro de la boule obtenue. Et donc, voilà, Z oméga, l'ensemble que peut prendre la variable aléatoire Z, c'est 1. Je peux obtenir le numéro 1, ou bien le numéro 2, ou bien le numéro 3, jusqu'à obtenir le numéro n. Par exemple, comment obtenir le numéro 1? Je vais choisir, par exemple, l'urne I1, ou bien l'urne I2, et ainsi de suite. Puisqu'ici, il y a 1, 2. Je peux choisir encore l'urne IK, puisqu'ici, il y a 1, 2, 3, jusqu'au K, et ainsi de suite. Alors voilà, comment calculer la probabilité ici? Je vais choisir un K ici, entre 1 et n. Alors probabilité de Z égale à K. Voilà, pour trouver la loi, je dois calculer cette probabilité. Et comme j'ai signalé, je vais utiliser le théorème de probabilité totale. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire obtenir une boule numérotée K? Mais est-ce qu'il est tiré dans l'urne 1, ou bien l'urne 2, ou bien l'urne 3, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est le théorème de probabilité totale. La somme est variée de 1 jusqu'au n. Il faut choisir une urne II. Et après, obtenir le numéro K à partir de l'urne II. Et donc voilà, ça c'est le théorème du probabilité totale. La somme, donc voilà, la pondération ici, c'est le choix de l'urne numéro I. Fois maintenant la probabilité de mon événement, le numéro que je veux obtenir, sachant que je travaille ou que j'ai choisi l'urne II. Alors effectivement, c'est quoi la probabilité que Z égale à K, sachant que je suis dans l'urne II? L'urne I, il contient combien d'éléments? I éléments. Voilà, le cardinal ici, c'est I. Et dans ce cas, c'est quoi la probabilité de choisir un élément dans l'urne I? C'est 1 sur le cardinal. Voilà, c'est 1 sur I. Mais ça, à condition, il faut que mon K soit inférieur ou égal à I. Voilà, je vais obtenir un numéro K qui est inférieur ou égal à I. Et la probabilité d'obtenir un numéro K dans l'urne I qui contient I éléments, c'est tout simplement quoi? C'est 1 sur le cardinal, voilà, 1 sur I. Et effectivement, si K il est supérieur strictement à I, c'est impossible, 0, voilà, ça c'est l'événement impossible, c'est l'ensemble vide. Et dans ce cas, voilà, la probabilité Z égale à K, comme j'ai dit, c'est quoi? C'est la somme est variée de 1 jusqu'au n. Alors, probabilité de choisir une urne II, c'est 1 sur n. Et cette probabilité conditionnelle d'obtenir le numéro K, sachant que je travaille dans l'urne numéro I, c'est exactement quoi? On a dit, c'est 1 sur I. Voilà, c'est 1 sur le cardinal des éléments dans l'urne II. Alors maintenant, la moyenne de Z, l'espérance de Z, c'est la somme K variée de 1 jusqu'au n, K fois la probabilité que Z égale à K. Je remplace ma probabilité, voilà, elle est là. C'est la probabilité qu'on a trouvée ici. K variée de 1 jusqu'au n, K fois la probabilité. Alors qu'est-ce que je vais faire? Regardez, ici j'ai deux sommes. Une somme sur K, et maintenant une somme sur I. Le I il varie de K jusqu'au n. Regardez, mon I il est compris entre K et n. Ou bien je peux dire la chose suivante. Je peux dire que mon K il est compris entre 1 et I. Ici, K il est compris entre 1 et n. Et I il est compris entre K et n. Je peux inverser. Je peux dire que mon K il est compris, il est inférieur à I et supérieur à 1. Donc voilà, mon K il est compris entre 1 et I. Voilà. K varie de 1 jusqu'au I. Et effectivement, qu'est-ce qui me reste? Mon I, il est inférieur ou égal à N. Donc mon I, il varie de 1 jusqu'au N. Et donc voilà, j'ai une équivalence ici. Ou bien dire I compris entre K et N, ou bien K compris entre 1 et I. C'est la même chose. Et pourquoi j'ai fait ça? Voilà, 1 sur ici, constante par rapport à K. Je vais le mettre ici. Et donc la somme, elle est classique. Égale à quoi? C'est I fois I plus 1 sur 2. Voilà, la somme ici. C'est I fois I plus 1 sur 2. J'ai ici 1 sur I. Voilà, elle est là. Il me reste une somme sur I. Je vais simplifier par I. C'est 1 sur 1, la somme est variée de 1 jusqu'au n, I plus 1 sur 2. Alors ici, le 2, je vais le mettre ici. Voilà, elle est là. Et je vais diviser cette somme. Il y a la somme sur I. La somme sur I, elle est là. Pourquoi j'ai fait ça? La somme sur I, je vais appliquer le même truc. La somme sur I, mais la variable c'est n. Et donc c'est n fois n plus 1 sur 2. Voilà, une suite arithmétique. C'est n fois n plus 1 sur 2. Qu'est-ce qui me reste? Il y a le 1. La somme des 1. J'ai combien de 1 ici? On a n1. Voilà, n1. Je simplifie, à la fin je trouve n plus 3 sur 4.
voilà l'espérance de Z. Alors fin et bon courage.